Bonjour à tous, on va réaliser la mousse au chocolat façon Pierre Marcolini aujourd'hui. C'est parti! Alors, je rajoute mon petit pot de sel sur le plan de travail afin de démarrer. Et j'ai oublié de vous le mettre dans le listing d'ingrédients, mais il y aura une petite pincée de sel à glisser dans les blancs d'œufs. Donc, je commence par le ruban. Donc, le ruban, c'est quoi? Ce sont les jaunes d'œufs qui vont être mélangés aux 60 g de sucre. Alors, dans la recette de Pierre, il fait ça à la main, au fouet. Je le salue parce que je vous avoue que j'ai abandonné et que je suis passée au batteur électrique afin d'avoir un ruban qui éclaircisse bien, qui monte bien et qui ait une très belle tête. Alors dès que mon ruban est prêt, je vais le laisser de côté, je vais aller vite nettoyer mes branches pour pouvoir les récupérer pour plus tard. Voilà, et je vais pouvoir passer à la ganache au chocolat. Donc j'incorpore mon beurre complètement fondu dans mon chocolat noir, qui est lui aussi bien chaud et bien fondu. Comme chocolat, j'ai pris le Calbo 811, donc un bon chocolat noir. Il ne doit plus y avoir de grumeaux, vraiment une belle texture homogène. Et puis, on le laisse de côté. Je vais donc mettre la petite pincée de sel dans les blancs et les monter en neige. Vu qu'il y a quand même 10 blancs d'œufs, ça va quand même prendre un petit peu de temps, donc un peu de patience, une chouette musique, et c'est parti. Voilà, lorsque vous tracez de plus beaux sillons, que vous voyez vos dessins deviennent nets, c'est qu'on est proche du but, alors on termine. Et lorsqu'on le retourne et que ça ne bouge plus, c'est que c'est bon, on peut directement passer à la chantilly. Pierre n'avait même pas nettoyé ses ustensiles, donc j'ai fait exactement pareil, je suis directement passée à la crème. La crème doit être montée aux 3/4, ça veut dire qu'il ne faut pas avoir une chantilly ultra ferme, mais on doit quand même bien voir les sillons. On voit qu'elle coule légèrement, mais elle doit quand même tenir. Et puis on va donc intégrer en 3 fois pour avoir une mousse. Première étape, c'est donc le ruban avec le chocolat. Donc je soulève ma masse, je vais sur les bords et par-dessous. Je sais que la vidéo est en accéléré, vous le verrez vachement mieux juste après. Voilà, ici sera beaucoup plus net au niveau de la visualisation. Donc je vais bien sur les bords, sur les contours et je viens donc soulever la masse du bas vers le haut et je tourne une paire de fois. Après ces 2 premières étapes, j'ai déjà presque une mousse, c'est-à-dire qu'elle a déjà une belle tête, une belle couleur, une belle texture. Je vais donc terminer par l'ajout des blancs d'œufs. Vous voyez, donc je soulève vraiment bien ma masse, je vais chercher sur les bords et je mélange délicatement. Je sais qu'on dirait que je vais très vite, mais je vous assure, j'y vais vraiment doucement pour avoir une belle texture de mousse. Alors votre mousse après, elle est à mettre au frigo pendant plusieurs heures, voire jusqu'au lendemain. Et puis bon appétit!